Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Volkan Bozkır, Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de présenter mes félicitations de mon peuple et de mon pays à Son Excellence M. Volkan Bozkır pour sa fonction de président de la 60e, 15e session de l'Assemblée générale des Nations unies. À l'élection de votre Excellence, cet organe de grande représentativité du système international montre la confiance de votre pays, la Turquie, un pays ami de la Guinée-Bissau, et tous les États membres de notre organisation ont déposé sur votre personne. Nous exprimons nos souhaits de succès les plus ardents pour la réussite de cette noble fonction. Monsieur le Président, Excellences, de premier d'abord, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées aux États membres de cette organisation à cause des pertes de vie de leur population pendant cette pandémie de Covid-19 qui a sévi le monde entier. Je remercie les professionnels de la santé du monde entier, particulièrement ceux de mon pays et de tout l'organisme international présent en ce moment en Guinée-Bissau et qui, ensemble et quotidiennement, avec nous, autorités, se trouvant sur la ligne de front pour aider à contrôler la propagation de Covid-19 et à sauver la vie des infectés. L'agenda de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies pour discuter sur le Covid-19, c'est une de grande importance. Aussi, nous devons tout coopérer avec la communauté scientifique dans ses efforts de recherche, de solutions et d'appui aux plus vulnérables pour faire face aux impacts négatifs immédiats de Covid-19. En assistant au renforcement des systèmes de santé et aussi au développement et la distribution équitable de traitements et de vaccins. Les défis rencontrés quotidiennement dans les différentes parties du monde aussi équidistants qu'il semble dans le monde globalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui doivent éveiller les consciences qu'ils pourront finir par être des problèmes communs. La pandémie a montré cette réalité et enseigné qu'il est important d'unir nos efforts pour lutter contre le Covid-19 et tous les autres fléaux et défis auxquels nous sommes confrontés sur notre planète. C'est pourquoi, cette année, au cours de laquelle nous célébrons les 60e 15 ans de cette fondation des Nations Unies, nous devons travailler ensemble pour redonner aux Nations Unies les valeurs et les idéaux pour lesquels elle a été créée. Dans le but de parchever, nous voulons et que nous avons réellement besoin pour orienter et combattre les adversités globales de l'actualité. C'est le moment de renouveler nos engagements et renforcer le multilatéralisme. C'est seulement aussi que nous pourrons avancer avec l'agenda humanitaire en tenant en compte des vulnérabilités, promouvoir l'égalité du genre et finalement atteindre l'agenda 2030 pour le bien-être de tous. Monsieur le Président, Excellences, je me sens honoré en train de diriger cette grande assemblée aujourd'hui, le 24 septembre, le jour de mon pays, la Guinée-Bissau, complète nouveau une année de son existence comme nation indépendante. Une indépendance conquise avec beaucoup d'honneur et de sacrifices. Je félicite mon peuple. Pendant ces 46 années de notre histoire, notre pays a vécu des moments difficiles
à la recherche de son chemin de la stabilité et du développement durable pour le bien-être de ses filles. Accompagnement de la communauté internationale, particulièrement les Nations Unies et des organismes régionaux et sous-régionaux, a été fondamental pour finalement mettre fin aux conflits qui ont sévi notre pays. Je remercie profondément le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et tous les amis et partenaires de la Guinée-Bissau pour l'assistance qui nous a été fournie tout au long de cette période. Cependant, à l'approche de la fin de mandat au pays de la mission des Nations Unies au Nugubis et tout en sommant par les efforts nationaux les principales responsabilités de la stabilisation du pays avec la normalisation du fonctionnement de toutes les institutions de l'État en cours. L'assistance continue et indubitable de la communauté internationale par une articulation et coordination avec les autorités du pays sont indispensables pour que nous puissions conclure les réformes nécessaires et suivre notre voie pour le développement. Dans ce contexte, je voudrais encore profiter de cette noble tribune pour réaffirmer à mon peuple ma présidence. Je ferai le mieux pour tourner cette triste page de crise et conflits de notre histoire et travailler main dans la main avec tous les Guinéens pour relever les défis de reconstruire une nouvelle Guinée-Bissau, conscient de nos problèmes, mais avec une force collective, nationale, aussi bien dans le pays qu'avec la diaspora, afin de cheminer ensemble et garantir un futur meilleur pour les générations futures. L'année 2020 a été une année de défis pour le monde, sans exception, mais qui s'est avérée plus dure pour les plus fragiles, comme la Guinée-Bissau, un pays avec vulnérabilité extrême pour être un pays africain, sort des conflits et un pays moins avancé et un petit État insulaire en développement, SIDS, avec des risques énormes résultant des changements climatiques. La pandémie de Covid-19 est venue s'ajouter aux fragilités déjà existantes, finissant par affecter encore plus les problèmes socio-économiques du pays et de la vie de nos populations. Avec la volatilité de la chaîne d'approvisionnement et des prix des marchandises qui a influencé de manière négative le commerce international, la Guinée-Bissau, un pays dépendant de l'agriculture et de ses œufs, et n'a pas été épargné. La campagne des noix de cajou, son principal produit d'exportation, a été gravement affectée, ce qui a reflété de manière négative sur l'économie et le bien-être de son peuple. Cette croissance négative est en train d'influencer les tendances de la pauvreté dans beaucoup de pays comme le nôtre, en mettant en risque ceux qui se trouvaient déjà sans protection sociale. Les changements climatiques sont une réalité irréfutable, qui bien qu'ils soient déjà ressentis dans les pays insulaires en développement. Dans la Guinée-Bissau, le gouvernement a élaboré des stratégies nationales et des politiques sectorielles avec les partenaires internationaux pour faire face à ces défis. Il y a aussi mes œuvres des plans d'adaptation au changement climatique au moyen et long terme. Elle a donné une extension de plus de 26% au système national des aires protégées terrestres et marines, entre beaucoup d'initiatives comme la contribution pour l'atténuation des gaz à effet de serre et NDSS. Monsieur le Président, Excellences, l'égalité des sexes, c'est un sujet de grande importance pour la Guinée-Bissau. La participation de la femme est notaire dans la sphère de notre société depuis la période de la lutte pour l'indépendance, dont nous célébrons encore aujourd'hui une année de plus
des femmes, on a toujours été à côté des hommes dans les décisions politiques et sociales du pays. Les femmes guinéennes sont le moteur de changements positifs. Elles sont des meilleures médiatrices des conflits, promotrices de dialogue et pacificatrices. Dans ces nouveaux chemins de renouveler nos engagements avec le multilatéralisme, les femmes doivent avoir une place prioritaire comme une des principales forces motrices. L'autre groupe de grande importance, c'est la jeunesse, qui dans beaucoup de nos pays compose la majorité de la population en Guinée-Bissau. Nous comptons avec la force et l'importance de cette couche de notre société et sa participation a été positive dans le processus de dialogue pour la paix et la stabilité. Nous comptons sur notre jeunesse et exhortons nos partenaires au développement de continuer de nous assister avec des instruments comme l'éducation qualifiée et des technologies pour mieux habiliter nos jeunes et les aidant par cette forme non seulement à réduire les taux de chômage dans notre pays, mais aussi garantir un futur brillant pour la génération nouvelle. Nous ne pouvons pas parler de multilatéralisme, donc en permettant que continue l'embargo économique et financier à un des plus solidaires membres de notre organisation, le Cuba, qui malgré l'impact négatif de cet embargo a été champion dans toutes les luttes sanitaires mondiales et surtout pendant cette pandémie de Covid-19. Le Cuba reste toujours sur la ligne de front pour aider le monde. Nous demandons que l'embargo économique et financier imposé à Cuba par les États-Unis soit levé sans délai. Le peuple cubain mérite l'occasion de profiter au maximum de son potentiel, chercher librement les relations économiques avec les autres États et peuples. En ce qui concerne la Palestine, nous espérons que les principaux acteurs du processus de paix israélo-palestine continuent à être engagés dans les négociations diplomatiques à la recherche d'une paix durable et déterminer la consistance pacifique de deux États vivant en harmonie côte à côte avec le respect mutuel. Monsieur le Président, chers frères, avant de conclure, je voudrais réaffirmer l'engagement de notre pays à travailler pour les Nations Unies que nous voulons, dont nous avons besoin, en comptant sur l'engagement fort de nos partenaires au développement dans le renouvellement des engagements multilatéraux et qui soient orientés à la construction d'un monde plus juste et fraternel en garantissant la sécurité humaine pour le bien-être et progrès de tous les pays. Je ne puis terminer mon intervention sans remercier et associer les interventions des grandes familles de l'G77, Chine, dont mon pays fait partie. Je vous remercie.